Allô? Ouais, t'as vu Yaki? T'as pas vu? Les gars, je suis très excité, oui, parce que ça fait 8 ans que je n'ai pas sorti de vidéo, on dirait. Nouvel épisode de Futsal Carrière, épisode 10, épisode d'une spécialité très spéciale, les gars, très spéciale. Pourquoi? Il y a trop de choses à dire, je vous explique. Déjà, notre dernier match de championnat, c'était le 2 décembre contre Cabriès, victoire 12-0. On est actuellement le 23 janvier, et le prochain match, c'est le 27, d'accord? Ça fait plus de 1 mois et demi sans match. Oh, vous vous rendez compte, c'est une dinguerie en vrai, c'est une dinguerie. On devait jouer au mois de janvier contre Gardanne et Mereuil, sauf que les matchs ont été reportés parce qu'ils pouvaient pas nous recevoir dans leur gymnase. Les matchs sont reportés au mois de mars. Là, on se retrouve actuellement 7ème du classement. 7ème avec 2 matchs en retard. Donc en vrai, tout est jouable. Mais il faut aller engranger le maximum de points. Premier match de la phase retour dès ce samedi, on reçoit Futsal Sud. Voilà pourquoi c'est très spécial. Pour ceux qui nous suivent depuis le début, vous savez déjà la rivalité qui existe. Wesh. Et là, regardez comme il décale la chaussure. Attendez, les gars, il y en a un qui fait les marques avec les petits chez nous. Sur le Coran, vous allez voir. Voilà, on voit pas des gestes comme ça au petit, toi, tu vas voir. Sur le Coran, je parle sérieux. Voilà, vous allez voir. La mère, je parle sérieux. C'est quoi ça? Il regarde les petits chez moi, il leur fait ça. La mec, ça va voir, toi. Sur le Coran, comme ça. Jamais gagné contre eux, on a soif de revanche, moi en tout cas j'ai soif de revanche, j'ai soif de victoire, déjà je veux les 3 points et en plus de ça je veux gagner contre eux, simple. Si on perd contre eux, contre-performance de fou malade. L'année dernière on fait 2 matchs nuls contre eux aller-retour, cette année 2 défaites pour l'instant, voilà. Pour la 3ème fois de la saison on les reçoit, il y a eu un match en Coupe de France contre eux, on a affronté leur équipe 1, il faut 3 points, on veut 3 points, on veut que des hommes sur le terrain, la guérilla, il n'y a pas 1000 routes, ok? Vous allez bien sinon? Ça m'intéresse si vous allez bien. Dites-le moi dans les commentaires. Oui, je vais bien, non, je vais mal. Si vous allez mal, pas grave, ça va passer. A de suite, on va au foot, il y a un entraînement là. Ouais, on a gagné. Non, après, c'est pas une surprise. J'ai toujours pas eu le pack. Oui, t'as mis à l'amende. Allez. J'ai dit que la semaine dernière, ce qu'on avait fait, c'était bien. Je sais pas si vous mettez trop en tête le match de samedi ou pas, mais moi, l'entraînement de ce soir, je dis la vérité, j'ai pas aimé. Je pense qu'on a perdu beaucoup de valeur par rapport à ce qui s'était passé la semaine dernière. On avait pris du plaisir, il y avait de la qualité, etc. Ce soir, je sais pas si c'est le match de samedi qui vous fait réfléchir ou si c'est ce que je vous ai dit avant l'entraînement, mais j'en ai vu beaucoup se mettre des limites en jouant. Aucun dépassement de soi. En fait, quand vous êtes à l'entraînement, vous avez la permission de rater. Tentez des choses, libérez-vous. Si vous vous libérez pas là, vous ne donnez pas envie de vous prendre en match. Si le mec déjà à l'entraînement, les gars, il est pas capable de prendre sa chance de temps en temps, de faire ce qui lui passe par la tête, de faire ce qu'il sent. Comment vous voulez qu'on se dise en match on va prendre lui? C'est impossible, vous n'êtes pas libéré à l'entraînement, libérez-vous. Mais faites-vous plaisir. Ce que je vous ai dit au début de l'entraînement, n'oubliez pas cette notion de plaisir importante dans le foot. La semaine dernière on a fait 2 bons entraînements, parce qu'aux 2 entraînements on a pris du plaisir. Là je vous dis la vérité, sur la fin on a fait les jeux, c'est parce que franchement on a fini plus tôt que prévu. Il restait du temps, je me suis dit allez, il y a ça, on va détendre un peu l'atmosphère. Mais honnêtement, j'avais pas envie de les faire. Je pense que vous êtes tous d'accord ici pour dire que vous ne les méritiez pas. Moi, l'entraînement que je mets en place, c'est quelque chose. Derrière, c'est à vous de mettre les ingrédients pour que l'entraînement il se passe bien, d'accord? Après, s'il y a des choses qui vont pas, vous pouvez venir me voir, me le dire, d'accord? Ici, il y en a qui ont de l'expérience. Ici, il y en a qui savent comment ça se passe dans un club. S'il y a des choses qui ne vont pas vis-à-vis de moi ou vis-à-vis du groupe, vous pouvez venir me voir, me le dire. Mais moi, j'ai pas été satisfait de ce qui s'est passé ce soir. Donc, j'espère que demain, on va essayer de reprendre du plaisir, de remettre un petit peu cette qualité qu'il y avait la semaine dernière aux entraînements, parce que c'est très important. Demain, c'est déjà le dernier entraînement avant l'échéance de samedi. Premier match depuis 6 semaines. Match très important. Allahu Akbar. Franchement, en vrai, moi, Ça va être dur samedi. Free Palestine. Obrigado a Deus.
Demande-lui c'est comment le type ici. C'est qui te l'a mis? On est pas là pour se blesser. C'est vrai, tu as raison. C'est toi, tu as mis? Da Silva, eh oui, quand même. Il est venu m'agresser. Frérot, la tête à ma mère, tu m'as mis un coup de coude là. T'as vu, c'est une faute intelligente. Frérot, tu sais, on a un match, je te dégoûte. Ouais, Isma il s'entraîne lundi. Merde, je regarde le micro, je suis un fou. Isma il s'entraîne lundi, demain mardi, jeudi, samedi, mais un triplé. Les gars, voilà, on a Ismaël toute la semaine. T'es là aussi? Jeudi, je suis là aussi. Inch'Allah, Inch'Allah. C'était qui vos flops de ce soir? Oh, il y en avait beaucoup. Bon, il y en avait énormément. Demande le top, ça ira plus vite. Franchement, flop, je mets Lucas. Ah ouais? Oh, là. Moi, je mets Amine en top, les gars. La meilleure séance qu'il a jamais Meilleure séance de Amine de toute sa Non, vie. flop, mais en fait, Lucas, je m'en fais pas parce que même s'il est flop, je sais que samedi, c'est lui qui va être le top, tu vois, comme souvent. Ah, il va se Frérot, battre chaque, avec fois Isma. que, chaque fois que c'est semaine de match, Lucas, à l'entraînement, il est flop. Voilà que c'est vrai. Et tu vois, tu arrives samedi, le corps, il est là. Moi, je pense que c'est qu'il se préserve. Des joueurs de. Tu penses que lui il a fait un bon entraînement? Par intermittence, parce que des fois, il fait trop la resta. Des fois, il fait le mec. Tu sens comment le match de samedi, Ismaël? Arrête mon boucané. Je sais pas. Arrête mon Franchement, c'est la première boucané. fois, je sais pas. Mais pour la licence. Les gars, je le raquette. Les gars, je raquette Jules. Va. Il manquera 50. Je vais vous présenter les deux nouveaux arbitres de l'équipe. Donc là, il y a Karim. Et là-bas, il y a Karim. Mais t'es venu comment? C'est les deux nouveaux. Tu en penses quoi de ces Clochard. surnoms? Deux. Il y a un petit, il est où? Attends. Voilà Lucas qui vient de sauter. Sur ma mère, on dirait mon petit cousin Maji. Mais il. Il passe pas. Je vais pas au travail mercredi, je leur ai dit. Je vais chez le médecin. Je Viens viens pas. Mais ils vont passer dans tous les cas, parce qu'on sera dans les meilleurs troisièmes. Arrête de dire qu'ils vont passer dans tous les cas. Non, mais parce qu'on va être dans les meilleurs troisièmes, on va faire match nul, on va pas gagner. Et quoi, match nul, t'es à 3 points. Il y a 3 points, tu passes, on est 3 4 sur 6. points, on a un goal average de 4 merde. sur 6, frère. Il y a 4 meilleurs troisièmes sur 6 qui passent. Mais frérot, moi je te dis que les 4 autres meilleurs troisièmes, ils auront 3 points comme nous, mais ils auront un meilleur goal average. Que des Pas grave. 0-0. Mais frère, les deux derniers, ils auront 2 points, 1 point, frère. T'inquiète. Alors faut qu'on fasse un match nul à 3-3. Là où on doit progresser, les gars. Par rapport aux erreurs qu'on a fait au match aller et aux erreurs qu'on fait assez souvent. Là, le corner, regardez comment ils vont le jouer. C'est exactement ce que j'expliquais tout à l'heure, où quand vous partez de loin, vraiment zigzaguer dans vos courses. C'est très important pour semer le trouble dans les têtes adverses et vraiment venir faire mal à cette défense. C'est très important parce que regardez ce que le numéro 11, je crois, il avait. Le numéro 8, pardon. Vous voyez, il a fait semblant d'aller au second. Il est venu au premier, c'est ce qu'a trompé Lucas, vous voyez. Et derrière, le mec, il arrive à marquer. Leur gymnase, il est beaucoup plus petit. Et les mecs, ils ont eu l'espace pour faire ça. Donc si nous, sur notre gymnase, qui est beaucoup plus grand, sur lequel on a l'habitude de jouer, on n'arrive pas à les faire, c'est que vraiment, il y a un problème. Maintenant, comme on a vu sur le premier but où le mec, il a plongé sur le corner et comme on va voir sur celui-là, le petit problème qu'on a parfois, c'est, je dirais pas de la concentration, mais du placement. Il faut qu'on ait plus vite cette réactivité de se dire, voilà, je vais me mettre entre le joueur et le but sur les phases arrêtées. Parce que là, on prend un but comme ça sur une touche où on n'est pas au marquage du mec. Le but d'avant, pareil, parce que Lucas, il veut regarder le marquage des autres. Mais si on a cette réaction plus rapide, quand le ballon il sort, de vraiment venir sur son joueur, se mettre entre lui et le but, afin de lui mettre la pression dans le temps de passe, comme j'expliquais tout à l'heure, vraiment, c'est là, les gars, qu'on va récupérer beaucoup de ballons et qu'on va se faire plaisir, on va jouer au foot. Et là, il y a ce numéro 8. Pour moi, Dylan, t'es un peu trop loin du but, tu vois. Tu dois te mettre entre lui et le but pour vraiment l'empêcher de faire cette course, parce que le but, c'est qu'il n'aille pas vers la cage. Même si tu es entre lui et le but et que le mec, il est trouvé là, au bord de la ligne, au moins, il est trouvé au bord de la ligne. Mais si tu lui laisses l'opportunité de plonger comme tu as fait là, ben logiquement, ça va donner une grosse occasion et en plus, sur l'action, il marque, tu vois. Donc là où on est différent d'eux, c'est là-dessus, tu vois. Les gars, on n'est pas assez méchants, on n'est pas assez vicieux. N'oubliez pas qu'on a un match à gagner. Les mecs en face, on a l'habitude de les jouer. On sait que c'est des mecs qui aiment faire sortir de leur match leurs adversaires. Ce week-end, quand on va y aller, les gars, il faudra bien intégrer ça dans votre tête. On est là pour gagner un match, on n'est pas là pour leur donner des points, on n'est pas là pour leur faire plaisir. On est là pour jouer au foot, certes, mais on est là pour gagner surtout. Prendre du plaisir quand on gagne. Personne ici prend du plaisir en perdant un match. Et on perd des matchs contre eux parce que malheureusement, on rentre dans leur jeu. On n'est pas vicieux, on est tout innocent. Quand Younis rate, regardez le numéro 10 là, ce qu'il fait directement. Il fait quoi? Il va voir l'arbitre, il lui parle. Regardez ce qu'il va faire, le numéro 9 à Younis. Regardez les petits vicieux que c'est. Hop. Est-ce que l'arbitre il a vu? Est-ce que quelqu'un sur le terrain avait vu? Là, pareil, les mecs ils laissent traîner le pied. Vous voyez, et nous, malheureusement, on rentre dans leur jeu. Alors moi aussi, sur le moment, tout le monde. Si on est trop gentil avec l'adversaire, qu'on le respecte trop, il est clair qu'on va perdre. Après, les gars, on est des êtres humains, entre nous, on est gentils, tout ce que vous voulez. Mais juste pendant 50 minutes, ayez cette mentalité de guerrier. Moi, je pense que j'ai tout dit. Hein. Voilà, première mi-temps, on va aller chercher. Deuxième mi-temps, si jamais on mène au score, on les attendra. Mentalité de guerrier. Et pensez bien aux mises en place qu'on vous a montré au début, ce qu'on a travaillé. C'est pas pour rien, les gars. Si vous en avez besoin, on vous l'envoie sur Snap, même dans le groupe. Jour de match les gars aujourd'hui, il est 17h40, le gymnase il est vide, vous voyez très bien.
Les gars, aujourd'hui, faut sortir une masterclass. Faut tout éteindre. La tribune, normalement, elle va être remplie. Il va y avoir, je pense, 60 personnes. C'est magnifique, frère. Là, faut proposer un vrai show. Faut tout éteindre. Inch'Allah, ça va le faire. Je pense, de mon point de vue, si on gagne ce soir, ça lance une dynamique de fou. Si on perd, on va sombrer de fou. Ça va être très très compliqué à se relever de ça. Mais Inch'Allah, ça va le faire. C'est moi quoi, vous, Medjen? On est Al. Rien à dire, t'as rien à dire. Ta première sélection. C'est la première sélection de Isma et de Jules. On espère qu'ils vont changer la donne. On espère une victoire. T'apprends comment ce match? Bien, bien. Malgré le fait que cette dernière semaine d'entraînement, elle était moins bonne que les précédentes. Il y avait du bon sur les précédentes, il faut concrétiser aujourd'hui. Inch'Allah, la victoire à Da, les gars. Je vais vous parler d'un point de vue personnel. J'ai le genou, les gars, on sait pas s'il va tenir, je vous dis la vérité. Mais Inch'Allah, ça va le faire. Je me suis entraîné cette semaine, de très bonnes sensations. J'ai mis des beaux petits buts. À voir ce que ça va donner. J'espère que ça va tenir, que ça va le faire. Et on verra, Inch'Allah, on va repartir avec les 3 points, c'est tout. Hein. Lucas, tu as un mot à nous dire? Bouillant le sang, hein, je sens pas. Lucas, il met un triplé aujourd'hui, c'est bon? Inch'Allah, frère, on met tous un triplé. Zino, il en met 5. Non, Inch'Allah, on prend 3 points, c'est tout. On veut juste 3 points, frère. Bon, on va commencer par présenter le contexte pour les joueurs qui n'étaient pas là à l'aller. Donc, match à Futsal Sud, équipe de Marseille, qu'on a l'habitude d'affronter maintenant depuis l'année dernière. 3 confrontations contre eux, 4 même avec le match de coupe contre leur D1. On a gagné 0 fois, donc j'aimerais bien qu'on commence à prendre des points face à cette équipe, face à ce club. Et je pense qu'ils redoutent le fait de venir ici. Ils savent que c'est dur de venir ici, la tribune elle est pleine, l'ambiance elle est en notre faveur. Nous on a des points à prendre et c'est notre premier match depuis 6 semaines. Donc le contexte les gars il est parfait pour gagner. Si on ne gagne pas aujourd'hui, franchement je vous dis la vérité, je vais commencer à me poser des questions. Je pense que l'objectif de tout le monde ici c'est le même, vous pouvez vous regarder dans les yeux. L'objectif c'est la montée. Pour monter il faut quoi? Il faut des points. Et les points ça commence à se prendre dès aujourd'hui. Le match il commence maintenant. Pour prendre des points et pour gagner un match, il faut avoir des valeurs. Un match ça se gagne avec la manière. Nos valeurs, notre première valeur que je n'ai pas écrit ici sur ce tableau, c'est d'abord la solidarité. Comme je le dis à chaque fois et à chaque fois et à chaque fois, là c'est 50 minutes les gars. Un match de futsal ça dure 50 minutes. Pendant cette heure-là, s'il vous plaît, prenez sur vous, encouragez-vous. On est dans l'encouragement pendant 50 minutes. Comme je dis à chaque fois, si on a des choses à se dire, on se les dira à la fin du match ou lundi à l'entraînement entre 4 yeux. Pareil pour moi, si vous avez quelque chose à me dire ou si j'ai quelque chose à vous dire, sachez que je ne vais pas vous le dire aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais seulement vous encourager et aller dans votre sens afin qu'on puisse tirer le meilleur de chacun. Parce qu'un match, ça se gagne grâce à la solidarité aussi. À l'intensité. Ces dernières semaines, on n'a pas eu match. On est parti faire des footings, on a enchaîné les fractionnés. Et aussi à l'entraînement, on a fait du ballon pour vous faire plaisir. Mais ce n'est pas pour rien, d'accord? C'est pour qu'en match, on puisse mettre cette même intensité que celle qu'on a mis pendant les entraînements. Les premières minutes, très importantes. Comme je l'expliquais à la vidéo de jeudi, nos buts, on les prend toujours en deuxième mi-temps, mais aussi en début de première mi-temps. Donc les premières minutes, ça va être très important. Le match aller là-bas contre eux à Marseille, ils nous gagnent au début par plus de 3 buts d'écart parce qu'on n'est pas dedans. En 5 minutes, on se fait mener plus 3. Les premières minutes, ça va être très important les gars. Vu que dès les premiers impacts, dès les premiers duels, on montre qu'on est là. Les enchaînements de course, on les fait dès les premières minutes. Et pour ça, ça commence déjà dès l'échauffement. Le premier souffle, on le tue à l'échauffement. Et les premières minutes, on est dedans. Très important. Pas de tricherie. D'accord? Peu importe le statut que vous avez ici dans ce club, capitaine, numéro 10, tout ce que vous voulez, à partir du moment où vous êtes fatigué, vous n'hésitez pas à le dire. D'accord? Il y a des remplaçants, ils sont là pour ça. Ils sont là au même titre que les titulaires. On sait très bien qu'en futsal, il n'y a pas de titulaire, pas de remplaçant. Tout le monde joue. Donc si vous êtes fatigué, reposez-vous ne serait-ce que 5 minutes sur le banc, s'il le faut. Mais dites-le, venez, sortez. Parce que le futsal, comme on le sait tous, c'est un jeu sur terrain réduit. Ça va très vite, il suffit qu'il y en ait un qui soit fatigué. Vous ouvrez un nombre d'espaces aux adversaires, vous vous rendez même pas compte. Et dernière chose, je veux du jeu aujourd'hui. Les 8 qui sont ici présents avec moi, en passant par Yanis, bien sûr, les 8, hein, vous êtes capables de faire du jeu. Si on a pris ces 8 là aujourd'hui, c'est pour voir du football. Dernière chose, je vais revenir sur un truc que j'avais dit jeudi à la vidéo. Ils essayent de nous faire sortir de notre match. Ils ont plus d'expérience que nous. Et aujourd'hui, c'est ce qu'ils vont essayer de faire. Ils vont venir, ils vont voir la tribune pleine, ils vont voir qu'il y a du spectacle, etc., qu'il y a de l'ambiance. Ils vont profiter du fait qu'on est jeune, qu'on est un peu fougueux, tout ça. Ils vont vouloir nous sortir de notre match. Comme ils l'ont fait à l'aller, comme ils l'ont fait en coupe et même comme ils l'ont fait sur les 2 confrontations de l'année dernière contre eux. Soyez plus malins, ne rentrez pas dans leur jeu. Mettez de l'intensité, mettez de l'impact. Les coups qu'il faut mettre, mettez-les. D'accord? Les coups qu'il faut mettre, mettez-les. Mais quand je dis ça, c'est pas en faisant des fautes. Je veux des contacts rugueux et footballistiques. D'accord? Sur le terrain, bon, vous savez déjà tout ce que vous avez à faire. Ça fait 6 semaines qu'on vous parle de ce match. Je pense que tout le monde ici l'attend. Moi, je vais parler d'un truc, un contexte. La tribune, elle est pleine. Tous les supporters, ils attendent ce match. Et il vous a dit, ne soyez pas bêtes, ne tombez pas dans leur jeu. Ça veut dire que les gars, au premier contact, les premiers vont leur rentrer dedans. Si vous amenez la tribune avec vous, les gars, c'est eux qui vont sortir de leur match. Vous l'avez très bien vu en coupe. Quand on a commencé à pousser et que la tribune était avec nous,
Ils ont perdu leurs moyens, on a mis 2 buts coup sur coup. Ça va être pareil aujourd'hui. Mais il faut pas rentrer dans leur jeu. Ça veut dire que si eux ils font des fautes, c'est pas grave, on parle pas. Ou si on fait une faute, on parle pas avec eux. On n'essaye pas de rentrer dans leur jeu. Et la tribune va pousser pour vous. S'ils voient que vous êtes dedans, que vous rentrez dans les duels, que vous créez des occasions, ils vont pousser. Et eux ils vont perdre tous leurs moyens. Et c'est là qu'on va les gagner. Comme il a dit les gars, le contexte il est idéal pour faire un grand match. Hein. Certes on est en D2, tout ce que vous voulez, mais la tribune, je vous rassure, c'est pas une tribune de D2. Je veux que tous ici, on se regarde dans les yeux à la fin du match avec la fierté d'avoir gagné. La fierté d'avoir gagné, d'avoir joué au football. D'accord ? Là, c'est 50 minutes à prendre sur nous. Donc, on va aller sur le terrain, on va être des guerriers et surtout, on va être des bonhommes. D'accord ? Allez, les gars. C'est un crack. Ouais. Il va le gagner, il va gagner. Oh la main. La main, monsieur. Monsieur, vous l'avez pas? Toi, je ne tente pas. Bien, bien, Isma. Va tout seul. Oui, oui. Oui. Ouais. Bien joué. Allez, Isma. Oh merde! Non, monsieur, ça c'est froid, il est comme ça. Frérot, non, là, ça c'est froid. Prochaine, tu rentres. Allez, c'est pas grave les gars, allez, allez. Allez. Allez Lucas. Allez Isma. Oui. Allez. Allez. Oui. 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 Bien joué. Photo, photo. Célébration, photo. Eh ouais, célébration, photo, le photo. Temps mort, venez les gars, Venez les gars, venez. Lucas, venez boire. Allez. Les gars, on vient de marquer, on a un trois. temps mort. Restez concentrés. C'est pas parce qu'on vient de marquer. Non, c'est eux. C'est eux qui ont demandé le Et temps mort, une les gars. sur, Juste un truc, s'il vous plaît. Restez concentrés sur toutes les phases de jeu. Ici, là, sur le but qu'ils mettent. C'est parce qu'ils vous ont absorbé en 2 passes. Lucas, tu t'es décalé. Non, reste sur ton bonhomme entre lui et le but. Les gars, restez concentrés. C'est pas parce qu'ils ont demandé le temps mort après qu'on ait marqué qu'on va rester dans cette euphorie. Remettez-vous directement dans le match, d'accord? Allez Isma, basse-toi. Viens Gino, allez. Allez Lucas, allez.
Allez, Unis. Donc les gars, je vais revenir sur cette première mi-temps. Comme on le voit les gars, on est au-dessus d'eux intrinsèquement. Je trouve pas qu'il y a un joueur de leur équipe qui peut venir et prétendre ici à jouer une place de titulaire. Les 4 qui ont commencé, je vous trouve nettement au-dessus d'eux. Mais par contre, là où on a manqué parfois dans le match, on manque de sang-froid. Les gars, la tribune elle crie, etc. Oui, elle crie pour nous la tribune. Ne l'oubliez pas ça. La mentalité elle est bonne. Vous êtes à fond, vous êtes solidaires, vous rentrez tous les uns pour les autres, vous allez chercher, et ça c'est très bien. Les 8 ici, vous pouvez vous regarder dans les yeux en disant j'ai tout donné. Et en deuxième mi-temps, il faudra faire la même chose. On attend les mêmes valeurs, on espère que vous serez capable de les mettre. Si on vous a pris vos 8, c'est pour les 50 minutes, pas pour les 25 premières. Je veux pas qu'on arrive lundi en se disant oui mais en première mi-temps on a bien joué, non. Je veux qu'on arrive lundi en se disant le match on est venu, on l'a remporté avec fierté, avec ferveur, on a fait plaisir à nos supporters, on s'est fait plaisir à nous, parce qu'avant tout on joue pour nous, je pense que vous êtes inscrits au club, c'est pas pour les supporters, c'est pour venir gagner des matchs et jouer cette montée. Donc à la fin du match on va se regarder droit dans les yeux avec la fierté d'avoir remporté ce match. En fin de première mi-temps, vous avez manqué de lucidité. Quand vous manquez de lucidité, je préfère que vous restez un petit cran en retrait, que vous nous dites voilà je suis fatigué, la prochaine je sors, plutôt que vous faites des courses vers l'avant et qu'après vous les laissez. Parce que Colzet il était en danger sur les 5 dernières minutes les gars. C'était dangereux ce qu'on a fait. Les 2-3 fois où le mec il est en 3 contre 1, il met une pointe à côté. Plus jamais. Plus jamais. C'est bon? Allez on est reparti. Allez les gars, allez. Allez, Lucas. Allez. Donne. Applique. Allez, Isma. Allez. Allez, Zino. Allez, Isma, allez, t'es tout seul, allez. Non. Allez, Biri, allez. Allez. Isma, va. Oh non, c'est ça en soi. Moi, je te dis la vérité, je pense. Il n'y a que comme ça qu'on peut marquer. Ouais. C'est ça. Hugo, c'est ça. Allez, Isma. Comment les gars, il a demandé le temps même. Venez les gars, bien joué. Allez les gars, c'est pas fini. C'est pas Dedans, fini, les gars, c'est pas fini. On reste dedans. Tu es un monstre, tu es un monstre. Il est en scandale, ils vont monter d'un cran en termes d'intensité. On va les attendre, d'accord? On fait un bloc bas, je l'ai montré à la vidéo jeudi. Bloc bas, en coulisses. Le mec devant, tu vas juste faire l'essuie-glace en attendant l'erreur technique. D'accord? Par contre, les contres, on les joue à fond. On voit bien les gars depuis le début de la deuxième mi-temps, ce qui leur fait mal, c'est les contres. D'accord? Donc on va attendre. On va coulisser, et quand on récupère, on contre, et on contre. Et suivez. Allez les gars, on continue. Allez, Zino, ça arrive. Lève-toi. Allez, Mino, allez.
Allez Isma, allez. Vous devez vous demander pourquoi j'apparais comme ça là d'un coup alors que le match il est même pas fini ni rien. Il restait 2 minutes de jeu. L'arbitre assistant a décidé de mettre un terme à la rencontre, d'arrêter le match car un supporter l'a menacé et l'a insulté. Je vous mens pas, je suis dégoûté, je suis au bout de ma vie, vraiment c'est... Là je vous tourne ça, c'est le lendemain. Vraiment je suis dégoûté, je suis déboussolé. J'ai le moral il est à 0. Parce que ça devait être une fête à la base. Cette victoire nous tenait à cœur de ouf parce que les 3 points nous permettaient de recoller au classement. On avait la victoire qui était faite, il restait 2 minutes de jeu. On gagne 4-1. Les conditions étaient optimales pour récupérer 3 points. Malheureusement, maintenant, la décision est entre les mains de la commission de discipline, je crois. Je ne sais pas combien de temps ça va prendre avant qu'ils donnent leur décision de si on a match gagné ou match perdu. L'arbitre assistant, sa décision est totalement légitime. C'est un être humain, les gars. Il se fait insulter. C'est normal. Je le comprends. Franchement, moi, je le comprends totalement. Il n'y a aucun souci là-dessus. Après, j'espère qu'ils vont être conscients que les acteurs de la rencontre, que ce soit l'équipe adverse ou nous-mêmes, on a été, je pense, irréprochables. On leur a pas manqué de respect aux arbitres. On respecte complètement les arbitres. Ça fait 3 ans qu'on a le club. Il n'y a jamais eu aucun incident. Tout s'est toujours bien passé. Moi, personnellement, en tant que président du club, c'est vraiment quelque chose que je tenais à mettre en lumière. Je veux qu'on montre une bonne image de nous à chaque fois. Mais malheureusement, là, c'est pas du tout de notre ressort. C'est la faute d'un supporter, malheureusement. Donc, on verra ce qu'il en sera pour la suite. Déjà, je tiens clairement à m'excuser auprès des arbitres de cette rencontre, même auprès du club adverse. Pour ça, je suis vraiment sincèrement désolé, même si ce n'est pas ma faute au final. Mais je tiens quand même à m'excuser. Les joueurs, le staff, vraiment, on est désolé de ce qui s'est passé. Vraiment, ça nous peine parce que tout le travail qu'on fait, etc., il a été pourri par un supporter, un seul supporter. Vraiment, je suis navré. Je suis sincèrement désolé. Je tiens quand même à remercier les supporters qui sont venus, qui nous ont poussés tout au long du match, qui étaient là dans le bon état d'esprit. Ceux-là, faut pas les oublier. Je sais qu'il y a énormément de petits qui viennent nous voir, qui sont grave contents, même par rapport aux vidéos, etc. Je sais qu'ils kiffent ça, ça leur fait une activité le samedi quand on joue à domicile. Merci à vous, ne changez rien, vraiment merci beaucoup, merci. Bon, comme vous avez pu le voir là dans ce match, je pense, j'étais vraiment pas du tout à 100% personnellement. Parce que la veille du match, j'ai eu une très mauvaise nouvelle. J'ai une rupture totale du ligament croisé antérieur. C'est pour ça, je pense que vous avez vu dans le match, j'avais la jambe bandée avec un truc pour tenir, tout ça. Vraiment, je jouais sur une jambe. J'ai décidé de jouer ce match parce que pour moi, c'était le dernier de la saison. Étant donné qu'on ne peut pas jouer avec les ligaments croisés, les gars, c'est pas possible. C'est la pire blessure, je pense, pour un sportif. Vraiment, je suis écœuré, les gars, je vous dis la vérité. Je sais même pas quoi dire, en vrai. J'ai l'impression qu'il y a tout qui tombe comme ça d'un coup. C'est des choses qui arrivent dans la vie. C'est comme ça. Il n'y a pas le choix, c'est comme ça. Donc, je sais pas ce qui va en être pour mon genou. Je sais pas ce qui va en être pour le résultat de ce match. Je suis perdu. Faut que j'aille voir pour mon genou déjà, que j'aille voir le médecin, etc. Il me dira qu'est-ce que je dois faire. Mais pour moi, c'est une fin de saison. C'est une fin de saison pour moi. Après, je sais très bien que l'équipe est capable d'aller chercher des objectifs, même si je ne suis pas là. Je compte sur eux. Vraiment, je suis à 2 millions de % avec eux. J'y crois. Je vais avoir besoin d'énormément de soutien, les gars. Et je compte sur vous pour nous apporter ce soutien. Et je vous remercie d'ailleurs d'avance pour le soutien que vous allez apporter. Je sais très bien que vous allez le faire. Vous êtes des champions. Les gars, je vais vous demander juste une chose, venez nous follow s'il vous plaît sur Instagram, sur le réseau social du club et sur mon compte aussi à moi s'il vous plaît. Venez nous follow, ça nous ferait grave plaisir s'il vous plaît. Abonnez-vous à la chaîne YouTube, likez la vidéo et si vous avez kiffé, laissez un petit commentaire aussi les gars, ça fait grave plaisir. Moi je lis tous les commentaires, même les joueurs, le staff, on lit tous les commentaires, vraiment ça nous régale. Merci beaucoup tout le monde, on se dit à la semaine prochaine. Il y a un match de coupe qui nous attend, 8e de finale de Coupe de Provence. Faites attention à vous, prenez soin de vous, il n'y a rien de plus important et à la prochaine.